Bonjour, bienvenue à tous dans cette série de vidéos dédiée à la digitalisation des industries. Je suis Alain Le Hégarat, architecte au Centre d'innovation parisien de Microsoft. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Lost, directeur exécutif chez Accenture, en charge des marchés de l'énergie pour plusieurs pays européens. Alors Serge, au travers des nombreux entretiens que tu as avec les clients représentant ce secteur, est-ce que tu as détecté des grandes tendances ? Bonjour Alain, oui, effectivement, aujourd'hui on constate une très forte accélération de la transformation des entreprises avec la transition vers le net zéro. Les entreprises de l'énergie doivent investir dans de nouvelles sources d'énergie. Ceux qui étaient dans l'oil and gas commencent à investir vers l'électricité, ceux qui étaient dans l'électricité investissent dans le gaz. Et on voit également des collisions de plus en plus sur la chaîne de valeur avec les acteurs qui veulent se rapprocher des clients finaux. Tout ça, c'est essentiel en fait, pour atteindre les objectifs de décarbonisation de l'économie. Dans l'électricité, évidemment, on en parle beaucoup, dans les carburants pour les transports, mais également pour l'industrie, leur fournir des nouvelles solutions, par exemple l'hydrogène, qui sera nécessaire pour décarboner les industries primaires. Et je comprends donc que cette transformation, ça met sous pression ces acteurs. Devoir casser les silos d'application, les silos de données, pouvoir se réinventer, pouvoir recréer des nouvelles chaînes de valeur à toute vitesse. Ce que tu décris, c'est une pression extrême qui est mise sur les organisations. Par rapport à ce genre de situation, en fait, on constate que la cloudification est une démarche assez intéressante, puisqu'elle va permettre effectivement d'alléger les contraintes d'intégration qui existent entre les silos, de les libérer pour pouvoir exposer des services à de nouveaux partenaires ou à d'autres consommateurs en interne. Et les plateformes de solutions PaaS que nous proposons dans Azure sont absolument parfaites pour cela. Quand on veut aller plus vite, on a aussi la solution de partir de solutions prêtes sur étagère. Toute la gamme Dynamics, par exemple, va permettre de déployer très rapidement un nouveau système de CRM, d'intervention terrain, là où c'est nécessaire. Donc on a deux couches de réponse en fait à ces besoins structurels pour réorganiser les entreprises. Troisième chose, peut-être par rapport à ce que tu viens de décrire, c'est qu'une pression en termes de réorganisation sur les organisations comme tu l'as décrite, ça doit avoir une très forte implication sur les personnes. Donc ça force, je suppose, les clients que tu rencontres à aller recruter des nouveaux talents, les attirer, les conserver, les former. Pour ça, on va jouer sur un champ complètement différent. Le monde de la réalité mixte, par exemple, offre des perspectives très intéressantes pour accélérer la formation des nouveaux talents, les conserver, rendre leur job plus cool et surtout s'assurer qu'on reste vraiment sur la crête de la vague, je dirais, en termes de compétences. Absolument. Donc au-delà de cette pression qui s'applique sur ces entreprises, qui les force à se réorganiser, à se transformer à marche forcée, est-ce que tu as noté d'autres tendances très fortes ? Oui, une deuxième tendance que l'on observe, c'est une accélération en fait, des besoins d'investissement, de la construction de grands projets d'infrastructure pour répondre aux besoins des clients sur de nouvelles énergies, dans le secteur de l'électricité, dans l'hydrogène, dans des industries utilisatrices. Et ça modifie assez profondément la façon dont les entreprises vont devoir conduire leurs projets d'investissement. Ça va changer leurs organisations, ils vont trouver des nouveaux modèles pour pouvoir atteindre des délais assez courts, tout en maîtrisant les budgets. Puis d'autre part, ils vont devoir travailler différemment. Effectivement, ça rebondit un petit peu sur le besoin qu'on avait en termes de réorganisation et d'intégration forte entre ces différents acteurs, celui qu'on évoquait tout à l'heure. J'irais peut-être un petit peu au-delà encore sur ce second sujet que tu abordes, puisque tu parles d'investissements colossaux. Et pouvoir transposer dans le numérique ces investissements du monde réel est un sujet intéressant. Je pense notamment aux jumeaux numériques. On a une pensée immédiate sur les jumeaux numériques d'une usine pour reproduire dans le digital ce qui se passe dans le monde réel. Mais le jumeau numérique s'applique aussi très très bien à des processus. Et donc utiliser ces démarches de jumeaux numériques basées sur des infrastructures de cloud massives de façon à pouvoir savoir ce qui se passe avec ces investissements, de façon à pouvoir projeter leur comportement dans le futur potentiellement pour faire de la simulation, est aussi une perspective très très intéressante. Absolument, et ça fait une très bonne transition sur ma troisième tendance que j'observe, c'est une vraie accélération en fait, des programmes d'optimisation en fait, pour aller générer des nouvelles ressources financières pour justement financer ces investissements sur lesquels les entreprises réfléchissent à comment mieux utiliser le digital pour atteindre un nouveau seuil de performance. Donc ce que tu décrivais, les digital twins, etc., c'est des choses qu'on observe beaucoup dans l'environnement industriel pour la production d'énergie. Ouais. Et ça m'induit peut-être une dernière réflexion qui est ce que l'on appelle la boucle de retour numérique en fait. C'est-à-dire que je l'évoquais sur un jumeau numérique tout à l'heure pour une usine, mais on peut l'appliquer à la relation avec des clients, à la relation avec des collaborateurs, au processus métier de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va commencer à réorienter ces entreprises vers une culture de la donnée,
et créer des boucles de retour, des boucles de feedback en bon français, basées sur ces données, on va pouvoir commencer à générer de la valeur d'abord, générer de la réactivité et permettre en fait aux décideurs de décider plus vite et de façon beaucoup plus éclairée. Merci beaucoup Serge, c'était un éclairage très intéressant. Donc je rappelle un peu les trois grandes tendances que tu as résumées. La transformation à marche forcée, le besoin donc, de piloter ces investissements et enfin donc, la capacité à accélérer les décisions. Ce sont trois tendances fortes qui se dégagent sur le marché de l'énergie. On n'avait que 5 minutes aujourd'hui pour pouvoir évoquer un monde très complexe, en pleine transformation, sous forte pression. Je vous encourage à consulter nos profils sur LinkedIn et à nous contacter directement, ou bien simplement à prendre rendez-vous au Centre d'innovation Microsoft pour en parler plus dans le détail. Merci.